Shalom, 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 chers bien-aimés à Machia. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre roi des rois, l'Élohim fidèle, qui nous aime, qui vous aime également. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 septembre 2024 et nous avons une pensée à cœur pour tous ces frères et sœurs là qui traversent des situations difficiles. Voilà, et pour tous ces frères et sœurs là qui recherchent du boulot et qui jusque-là, ça ne va pas, ils n'en trouvent pas. Pour tous ces frères et sœurs là qui voudraient entrer dans les liens sacrés du mariage, qui sont dans l'attente de l'âme sœur, vous voyez, donc qui ont adressé leur requête au roi des rois, au Seigneur Yoshua Mashiach, mais qui jusque-là n'ont pas encore eu exaucement, donc ils sont dans l'impatience. Vous voyez, le Seigneur vous aime, chers frères et sœurs, le Père ne vous a pas oublié, le Seigneur ne vous a jamais oublié. Nous savons qu'il y a certains frères et sœurs également qui souffrent, qui sont malades, et qui ont invoqué le Père pour qu'il puisse les rétablir, les restaurer, mais qui aujourd'hui ils ne voient pas encore la guérison. Mon frère, ma soeur, sache que Yoshua est fidèle. Il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie. Et pour toi, tu entreras certainement dans ta guérison selon sa volonté, selon son temps. Le Seigneur ici, la prophétie tarde, il faudrait l'attendre. Si elle tarde, il faut l'attendre parce qu'elle s'accomplira. C'est vrai pour certains frères et sœurs, le Seigneur a déjà parlé qu'ils entreront dans les liens sacrés du mariage. Et bien que la prophétie a été libérée, mais jusque-là, ces frères et sœurs-là, qui deux fois n'aperçoivent pas, ne voient pas l'âme sœur, il n'y a pas de réaction. Vous voyez, pour d'autres même là, ils attendent que le Seigneur dise simplement un mot, que le Seigneur fasse venir vers eux ou vers elle là, l'âme sœur, le bien-aimé, pour pouvoir rentrer dans les liens sacrés du mariage, qui voudrait faire les choses selon le Seigneur. Et là, il voit que ça traîne, ça tarde. Et quand c'est comme ça, l'ennemi également se met la pression. Et des fois, tu te dis, je suis seul, je suis en train de vieillir. Les jeunes gens se sont mariés, mais pourquoi moi? Est-ce que le Seigneur m'écoute? Est-ce que le Seigneur va vraiment m'exaucer? Vous voyez, également, des fois, il y a les amis, il y a les parents qui mettent également la pression. Mais ma fille, tu es en train de vieillir. Hein? Mon fils, tu es en train de vieillir. Hein? Mais cherche-toi une femme. Alors que toi, tu voudrais faire les choses selon le Seigneur, donc tu attends l'aval du Seigneur, tu attends que le Seigneur fasse tout pour toi. Et jusque-là également, bien que tu sois dans l'attente, là, tu ne vois rien. Mon frère, ma soeur, il y a de l'espoir pour toi. Fais confiance à Yoshua, à Mashiach. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné, tu vois. Pour toi, le Seigneur travaille dans le secret. Le Seigneur, pour nous, il travaille dans le silence et dans le secret. C'est vrai que des fois, ça met du temps. Et dans ce temps-là, nous sommes dans l'impatience, mais attendons le temps du Seigneur. La prophétie, si elle tarde là, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement à cause de la fidélité du Seigneur. Également, certains frères et sœurs qui sont en quête d'emploi et qui traversent aujourd'hui des situations difficiles, qui aujourd'hui ont du mal à joindre les deux bouts. Mon frère, ma sœur, sache que Yoshua travaille également pour toi dans le secret. Il te prépare afin de te faire entrer dans ta bénédiction. Vous voyez, quand le Seigneur va aller visiter son peuple juif en Égypte, il va leur dire qu'il va les envoyer sur un territoire où coule le lait et le miel. Mais vous voyez, quand le Seigneur va prendre ses enfants de l'Égypte, il ne va pas les envoyer directement à Canaan, où coule le lait et le miel. Non, ils vont d'abord traverser le désert, le temps d'équipement, le temps de formation, le temps de la préparation, afin de le faire rentrer dans leur bénédiction. Également, le Seigneur utilise ces stratégies-là pour nous, chers frères, chers sœurs. Tu vois, donc si ça dure, si ça tarde, use de patience. Fais confiance à Yahweh. C'est que dans le secret, il est en train de te préparer. Il est également en train de préparer l'âme sœur. Tu vois, il est également en train de te préparer par rapport au service, au travail que tu désires, tout ça. Le Seigneur est en train de te préparer. Il fait toutes les choses bonnes à son temps, en son temps. Voilà, mais nous, en tant qu'humains, là, le temps, là, c'est compliqué pour nous. Et là, nous peinons, nous souffrons, nous pleurons même des fois. Mon frère, ma soeur, arrête de pleurer parce que le Seigneur t'aime. Arrête de pleurer parce que Yahweh des armées a été travaillé pour toi. Attends son temps. Tu vois, repose-toi sur lui. Fais-lui confiance. On va aller dans le livre de Jean chapitre 7, même les frères du Seigneur là vont demander au Seigneur, mais il faut monter à la fête de la cabane, monte pour que les gens te voient. On lui mettait la pression afin qu'il puisse monter. Le Seigneur dit, non, vous, votre temps est toujours là, votre temps est toujours prêt. Mais moi, mon temps n'est pas encore venu.
Vous voyez, le Seigneur n'y est pas monté jusqu'à ce que son temps soit arrivé. Donc mon frère, ma soeur, quel que soit même tes pleurs, même le Seigneur attendra toujours son temps parce qu'il sait que son temps est bon pour toi. Tu vois? Donc bien que ça soit difficile, mais persévère, continue, pleure devant la face du Seigneur, fais-lui confiance, ne désespère pas. C'est vrai, dans ces situations difficiles-là, l'ennemi également envoie des mauvaises pensées pour te briser. Vous voyez? T'agresse au niveau de la mémoire, au niveau des pensées, au niveau de ton cœur. Tu vois? Également, toi-même, là, au niveau de ton âme, de tes propres émotions, de tes propres pensées, là, c'est difficile à supporter, à contenir. Pour ces frères et sœurs qui attendent le projet de mariage, qui voient des fois leurs camarades, des fois leurs petites sœurs, leurs petits frères, tu vois, avec leurs enfants, qui les envient, qui voudraient également aussi bénéficier de cette belle bénédiction-là. Mais qui sont là, qui attendent, et en attendant, c'est difficile. Mon frère, ma soeur, bien que ce soit difficile, il faut supporter. Il faut attendre le temps du Seigneur. Parce que si tu te précipites et que tu outrepasses la volonté du Seigneur, ce sera de la souffrance et une souffrance jusqu'à la mort en fait. Mieux vaut attendre le temps du Seigneur. Ouais, bien que ce soit difficile. Mais avec Yoshua, nous avons la force. C'est pourquoi nous voulons partager ce message avec vous afin que vous compreniez que vous n'êtes pas seul. Que le Seigneur vous aime. Que le Seigneur travaille pour vous. Vous voyez? Le Seigneur va dire ceci dans le livre de Philippiens. On peut même le lire, ce passage, ce beau passage de Philippiens. Là. Dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 4. Le Seigneur va dire ceci dans le livre de... Donnez-moi le temps de retrouver rapidement ce passage de Philippiens. Merci Seigneur. Philippiens chapitre 4, le Seigneur va dire ceci. À partir du verset 6, le maître va dire ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière et la supplication avec les actions de grâce. Et la paix d'Elohim qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées à Mashiach Yoshua. Alléluia. Dans nos situations difficiles, nous avons besoin que notre cœur soit gardé. Vous voyez, nous avons besoin que nos pensées soient gardées en Yehoshua. Mais le Seigneur dit, pour que nos pensées et notre cœur soient gardés par la paix de l'Elohim vivant, qu'on ne soit pas inquiet, mais qu'on recommande nos requêtes, qu'on crie au Seigneur par rapport à nos besoins, qu'on crie au Seigneur par rapport à notre demande. Et le Seigneur, par son grand amour-là, il va nous octroyer sa paix, il va nous communiquer sa paix. Sa paix va inonder notre cœur, ça va inonder notre pensée. Et nous pourrons supporter la situation. Chers frères, chers sœurs, attendez le temps du Seigneur. Et le Seigneur vous aime. Et nous prions que le Seigneur puisse vous exaucer du haut de son trône. Nous prions que le Seigneur puisse vous donner la force de pouvoir supporter et attendre de son temps, afin que vous puissiez rentrer dans cette belle bénédiction-là que lui, Yahweh des armées, il prépare pour vous à cause de l'expression de son amour. Mon frère, ma soeur, ne désespère pas, mais fais confiance au Seigneur. Persévère dans la prière, c'est comme le dit le passage. Persévère également dans les supplications. Persévère également dans les actions de grâce. Bien que tu n'aies pas encore rentré dans le mariage, bien que peut-être tu n'aies pas encore rentré dans la guérison, bien que peut-être tu n'as pas encore eu le travail auquel tu aspires, mais bénis Yahweh, bénis l'Éternel des armées. Tu vois? Également, le Seigneur nous encourage dans le livre de Pierre en nous disant ceci. Dans le livre de Pierre, également, le Seigneur nous dit ceci, chers frères et chers sœurs. En Pierre chapitre 5, à partir du verset 6, le Maître va nous dire ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Elohim, afin qu'il vous élève au temps convenable. Mon frère, ma soeur, tu vois, le temps convenable, le temps de l'exaucement, le temps de la réponse. Mais en attendant le temps de l'exaucement, le Seigneur nous invite à nous humilier. Mon frère, ma soeur, même si c'est difficile, humilie-toi. Et Yoshua est fidèle. Il poursuit à partir du verset 7 pour dire, jetez sur lui tout votre souci, puisque lui-même prend soin de vous. Tes requêtes là, dépose ça sur le Seigneur. Là où c'est difficile, que tu as du mal à supporter et que tu pleures,
Dépose ça sur le Seigneur Yahushua. Parle à ton papa, parle à ton bien-aimé. Ouais. Et c'est lui qui saura te fortifier, t'encourager, te préparer et t'aider à attendre ce temps, le temps favorable. Ta bénédiction. Tu vois, mon frère, ma soeur, ne perds pas espoir. Ne décourage pas. Ne fais pas naufrage. Ne retourne pas dans le vomi. Ne prends pas de raccourci. Mais fais confiance à Yeshua Hamashiach. Fais confiance à Yahweh des armées. Parce qu'il est fidèle. Vous voyez, concernant le peuple juif, le peuple hébreu, Balak va aller demander à Balaam de venir maudire Israël. Une nation que Yahweh a bénie. Mais bien que Balaam soit venu, il a été dans l'incapacité de maudire. Il n'a fait que bénir. Ouais. Et à la fin, là, Balaam va dire ceci à Balak, dans le livre de Nombres, chapitre 23. Balaam va dire ceci à Balak, va dire verset 19. Elle n'est pas un Elohim pour mentir, ni fils d'un être humain pour se repentir. Car ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et alors Balaam va bénir une fois de plus encore Israël, cette nation bénie. Donc si pour toi la prophétie est sortie, si Yahweh a parlé, Yahweh n'est pas un fils d'humain pour mentir. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira, mon frère, ma soeur. La prophétie, tu es sorti pour ton mariage, tu es sorti pour ton travail, tu es sorti pour ta guérison. Attends, parce que Yahweh va l'exécuter. Mon frère, ma soeur. Je voulais également partager ce beau passage-là d'Ésaïe concernant les paroles du Seigneur, concernant les prophéties du Seigneur, concernant les messages du Seigneur pour nous. Vous voyez, Ésaïe chapitre 55, le Seigneur va dire ceci. À partir du verset 10, Ésaïe 55, verset 10. Il dit, car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi, mon frère, ma soeur, écoute bien, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire et amené au succès la chose pour laquelle je l'ai envoyé. Le maître dit, quand il libère sa parole pour ses enfants, elle ne retourne pas à lui sans effet. C'est-à-dire qu'elles vont véritablement s'accomplir, tôt ou tard. Chers frères et sœurs, nous vous aimons. Mon cœur se réjouit parce que le Seigneur vous aime. Voyez. Mais durant ce temps de latence, ce temps d'attente de l'exaucement, où tu n'as pas encore le travail que tu désires, où tu n'as pas encore la femme, ou bien même le mari que tu voudrais, le mari dans lequel tu voudrais entrer, ou même là où tu es peut-être malade, tu cries au Seigneur pour qu'il puisse te répondre, ou bien même certaines fois de ça, tu sont peut-être dans d'autres situations et tu as invoqué Yahweh des armées, tu espères en lui et tu attends, chers frères et sœurs, vous avez fait le bon choix. Attendez, persévérez, et le Seigneur se lèvera pour vous. Persévérez, le Seigneur vous exaucera. Dans ce temps-là où vous ne voyez rien, le Seigneur est dans le secret. Il travaille dans le silence. Il bâtit dans le silence pour te faire rentrer dans ta belle bénédiction. Supporte les injures, supporte les affronts, tu vois, supporte tout ce qu'on te dira à cause du nom de Yeshua. Quand l'ennemi te pressera au niveau de la pensée, quand l'ennemi t'enverra des pensées au niveau de ton cœur, rejette-les dans le nom puissant de Yeshua Mashiach et fais confiance à l'Élohim vivant. Attends-toi à Yahweh des armées. Si tu es affaibli, parle même de cela à un frère, parle de cela même à une soeur pour que le frère ou la soeur puisse te porter en prière. Et tu vas voir que le Seigneur va te restaurer, le Seigneur va te fortifier, va te donner la capacité d'attendre son temps. Tu vois, le Seigneur vous aime, chers frères et chers sœurs. Nous savons qu'il y a tellement de frères et sœurs qui souffrent. Et surtout même concernant le mariage, il y a tellement de frères qui pleurent. Prenez courage. Yeshua vous aime. Il ne vous a pas oublié.
Ce sont ces passages-là que le Seigneur nous a mis à cœur, afin que nous puissions partager avec vous, pour que vous compreniez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes dans un corps. L'Église, ce corps puissant-là, et à la tête, nous avons le chef. Donc, le corps, l'Église, déjà vous aime. Nous vous soutenons en prière, chers frères et sœurs. Mais également le Maître, qui est assis sur son trône de gloire, il travaille dans le secret. Vous voyez, pour vous faire rentrer dans votre bénédiction. Attendez-vous au Seigneur. Ne vous précipitez pas. Ne prenez pas de raccourcis. Ne sautez pas les clôtures, mais attendez le temps du Seigneur. Et pour clôturer, je souhaiterais partager avec vous ce passage de Psaume. Ce passage du roi David là, qui dit ceci, Psaume 37. Psaume 37, la parole dit ceci, à partir du verset 4, « Fais de Yahweh tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, même si c'est difficile, mais continue dans l'adoration. Glorifie le nom de ton Seigneur. Proclame le nom de Yahweh. Prends plaisir en la parole de Yahweh. Prends plaisir en tout ce qui concerne le Yahweh. Tu vois, fais de Yahweh tes délices. La parole dit ainsi, Yahweh te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5, la parole dit ceci, recommande tes voies à Yahweh. Confie-toi en lui et il agira. L'Élohim vivant agira. Il est l'Élohim de l'action. Alléluia. Yoshua, Jésus va dire, mon Père travaille jusqu'à maintenant. Moi aussi, je travaille. Donc, le Seigneur travaille. Et il agira pour toi, frères et sœurs. Donc, recommande tes voies à Yahweh. Confie-toi en lui et il agira. Verset 6 de Psaume chapitre 37. Il manifeste ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant Yahweh. Voici le conseil pour finir, mon frère, ma soeur. Garde le silence devant Yahweh. Garde le silence devant Yahweh. Dans ce temps d'attente-là, garde le silence devant Yahweh. Et au temps favorable, le Seigneur t'exaucera. Seigneur Père, nous élevons nos voix vers toi. Pour nos frères et sœurs qui sont dans l'attente du projet de mariage. Pour nos frères et sœurs, Seigneur, qui désirent avoir un travail afin de manger à la sueur de leur front. Seigneur Père de gloire, Papa, nous prions à toi également pour tous ces frères qui sont malades, qui crient à toi, qui attendent le miracle, parce qu'ils savent que tu es Yahweh le vivant. Oh Adonai, nous crions à toi pour tous nos frères et sœurs qui sont dans des situations compliquées, mais qui espèrent qu'en toi et en toi seul, Adonai, souviens-toi, fortifie ces frères et sœurs-là. Encourage ces frères et sœurs-là. Guéris les cœurs, les âmes au nom de Yoshua. Remplis le cœur, Seigneur Père, de ta paix, de ton Shabbat au nom de Yoshua. Et s'il te plaît, Papa, exauce-les en temps favorable. Mais en attendant ce temps-là, donne-leur de supporter, d'attendre ton temps au nom de Yoshua. Que ta paix demeure sur eux, que ton repos demeure sur eux. Dans le nom puissant de Yoshua. Amen. Chers frères et sœurs, c'est sur ces paroles d'encouragement, des ossements-là, que nous voulons vous dire que nous vous aimons et que le Seigneur est fidèle. Ayez simplement les regards orientés vers lui et que le Seigneur vous exauce du haut de son trône au nom de Yoshua. Soyez encouragés. Bonne continuation sur vous. N'oubliez jamais ces paroles-là. Le Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Une femme peut abandonner son nourrisson. Mais moi, Yahweh, je ne t'abandonnerai jamais. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur t'aime. Prends courage et fais-lui confiance. Que le Seigneur puisse vous aider. Amen.